Bonjour mes chers amis les Gémeaux, soyez le bienvenu dans votre guidance pour les énergies de la première quinzaine du mois de septembre 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Gémeaux, la lune en Gémeaux. Je vous invite mes amis à aller voir aussi les autres vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire. N'oubliez pas aussi que la série du taroscope du mois de septembre est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Voilà, pour voir si vous avez envie, voilà, des prédictions pour tous les domaines de vie, un petit peu plus en détail si vous voulez sur la totalité de votre mois, donc n'hésitez pas dans ce cas-là à consulter cette série. Allez, c'est parti, on va commencer avec cette première carte. Alors ici la première énergie pour vous, le premier message, bah écoutez, on a de la reconnaissance. Donc ici il est question vraiment d'une période dans laquelle vous allez pouvoir recevoir de la reconnaissance par rapport à votre travail, par rapport à vos efforts, par rapport à tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous mettez en place. Peut-être que vous attendiez cette reconnaissance, c'est peut-être quelque chose aussi que vous n'attendiez pas. Ça peut être un geste, ça peut être vraiment une forme de récompense. Voilà, hein, peut-être un échange aussi de mots entre vous et quelqu'un qui prouve bien la place que vous occupez dans la vie de cette personne, ou par exemple hein, dans le travail de cette personne. Si on parle bien peut-être d'une reconnaissance professionnelle, hein, vous voyez, ça peut être ça, parce que la reconnaissance pas que dans le relationnel, ça peut être professionnel et ça peut se traduire aussi des fois en termes d'argent. Donc ça peut être un prime, un bonus, vous voyez, ce genre de choses. Peut-être aussi un nouveau poste qui s'offre à vous, ce genre de situation évidemment, d'accord. Sinon pour moi ça peut être ici une reconnaissance dans votre milieu, voilà, dans votre entourage, hein, à travers les gens. Peut-être que vous êtes, vous voyez, ça peut être des fois aussi un beau retour de clients, si vous avez par exemple de la clientèle, si vous avez votre propre travail, hein, vous êtes peut-être entrepreneur, ce genre de choses. Allez, on va continuer. On a la deuxième carte qui parle de projet. On vous dit, n'oubliez pas que la réussite implique aussi des risques. Alors évidemment, c'est une carte également qui vous dit de ne pas avoir peur par rapport aux possibilités d'avoir des risques. Je mets risque aussi entre guillemets parce que des fois aussi évidemment, hein, il ne faut pas non plus partir dans les extrémités. Les risques, ça reste des risques. C'est à vous de juger, c'est à vous de voir si c'est quelque chose qui vaut la peine ou pas. De toute façon, moi je vous dis souvent, tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Il faut déjà aussi être réaliste. Hein. Qu'est-ce qui représente peut-être un risque qui vaut la peine pour vous, mes amis? Encore une fois, il n'y a que vous qui pourrez le juger. Mais de toute façon, dans le risque, on entend bien des opportunités. On entend bien aussi des choses peut-être qu'il faut les saisir quand elles se représentent. Hein, voilà, des situations, des opportunités, des projets, des idées, etc. De toute façon, vous n'allez pas manquer d'idées, vous n'allez pas manquer de projets. Peut-être que vous êtes aussi dans une phase créative dans votre vie. Vous avez envie de lancer un nouveau produit. Vous avez envie de peut-être de monter votre propre entreprise, vous avez envie de faire quelque chose. De toute façon, là, vous serez quand même soutenu par les énergies, parce que là, on voit bien qu'il y aura des opportunités autour de vous. Allez, on continue avec le tarot, on a le 8. Alors le 8 ici, ça nous dit que les énergies sont en train de bouger. Bah, ça bouge et ça bouge apparemment dans le bon sens, parce que ça bouge dans le sens où là, ça peut vous soutenir. Avec cette carte-là, on parle de synchronicité, on parle vraiment des événements qui peuvent se passer évidemment pour votre intérêt, vous voyez. Peut-être qu'on est un peu dans une phase d'accélération, peut-être que ça a été un petit peu, voyez, un peu long pour très longtemps. Pour certaines personnes, c'était un peu bloqué, mais là, on se rattrape. Vous voyez, alors cette carte là aussi elle peut parler de petits déplacements pour certains, comme elle peut aussi parler de la communication. Donc on peut s'attendre à des échanges, peut-être à des emails, ça peut être aussi des courriers importants, des réponses qui arrivent, que ce soit par rapport à des demandes ou peut-être, vous voyez, des retours aussi en ce qui concerne des démarches que vous avez effectuées. Donc là vraiment c'est la période aussi pour commencer déjà à faire bouger un peu les choses, et c'est une carte positive, hein, d'accord. Alors aussi si vous êtes célibataire par exemple, cette carte-là, elle va me parler tout simplement de rencontres. Hein, vous allez pouvoir échanger, rencontrer quelqu'un, hein, voilà, ce genre de choses. La quatrième carte, on va parler de contrat. Donc ici, ça peut être des démarches justement par rapport à des signatures importantes, que ce soit dans le travail ou autre. La reconnaissance, ça peut être ça, vous voyez, c'est que vous serez reconnu parce que vous êtes sélecté. On sélectionne votre candidature, hein, vous voyez, par exemple pour le travail, vous allez signer le contrat, vous allez avoir l'accord. Ça peut être aussi par rapport à peut-être des possibilités de vente ou d'achat dans l'immobilier. Donc là on voit bien aussi que on se met d'accord sur certaines choses. Donc là ça peut être aussi des fois des promesses, pas forcément des signatures, vous voyez, noir sur blanc, mais des fois ça peut être des promesses, hein, d'accord. Voilà, ce genre de choses aussi, hein. Donc de toute façon on peut s'attendre aussi à un terrain d'entente, hein, entre vous et quelqu'un, et tant mieux.
Allez, on continue avec l'oracle Mathéès. J'ai la santé, j'ai le guide. Bon, ce que je ressens avec ces deux cartes, il est possible que vous êtes en train de peut-être de faire votre recherche par rapport à des changements que vous avez envie d'apporter en ce qui concerne votre santé, votre bien-être. Ça peut être, vous voyez, un choix personnel que vous faites. Je sais pas, vous décidez de devenir végétarien par exemple ou autre. C'est peut-être aussi l'idée tout simplement de faire beaucoup plus attention à son régime alimentaire, à ce qu'on consomme, peut-être aussi à ce que vous faites dans la vie, parce que ce qu'on consomme, c'est pas que de la nourriture, hein. On consomme aussi des énergies, hein, vous voyez bien, on consomme aussi, voyez, des choses qu'on fait, des personnes qu'on laisse entrer également dans nos vies, des informations, ce qu'on regarde aussi sur nos téléphones, sur la télé, etc. Ça, tout ça, c'est quelque chose qu'on consomme. Donc ici, je pense que pour certains, c'est un bilan quelque part là qui s'impose, hein. Vous faites le bilan sur votre santé, sur votre routine, sur votre régime, sur votre vie, sur votre style de vie, et je pense que là vous avez envie de le changer, vous changez peut-être les mauvaises habitudes dans le sens là de trouver un meilleur style de vie, voyez, peut-être une meilleure mine, une bonne mine, peut-être aussi que vous jugez que justement il y a des choses, par exemple, hein, je prends l'exemple de quelqu'un qui mène un style de vie très stressant. Vous voyez, donc là peut-être que vous êtes en train de consulter quelqu'un, vous êtes en train aussi de parler peut-être avec, vous voyez, une personne qui a passé par la même expérience que vous justement, pour vous aider possiblement à faire des choses ou à changer des choses dans votre vie de tous les jours pour pouvoir apporter cet apaisement, ce calme, cette sérénité justement qui vous manque aujourd'hui. Voilà, donc il y a un bilan quelque part, hein, par rapport à ça qui s'impose dans votre vie, mes amis, les Gémeaux. Alors on a le voyage, hein, c'est une carte évidemment qui peut parler justement de voyage, peut-être que vous partez en voyage, que ce soit voyage de travail, d'affaires, hein, ou de tout simplement, voilà, pour votre bien-être, pour votre santé, pour votre loisir. Maintenant aussi, c'est une carte qui me montre bien du mouvement autour de vous. Donc il y a encore une fois l'idée qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Alors ici, on peut ne pas être vraiment sur une vitesse de croisière, hein. De toute façon, les choses, elles bougent, hein, c'est ce qu'il faut comprendre, hein, évidemment. Hein, peut-être que ça vous suffit aussi de savoir que, voilà, on ne stagne pas, mes chers amis, les Gémeaux. Avec l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on a? On a les nouvelles et les intrigues. Bon, ici, il est possible que vous allez pouvoir recevoir des nouvelles, peut-être de la part d'une personne qui n'est pas forcément... peut-être une personne avec laquelle vous avez un peu des problèmes, moi, je pense. Ça peut être vraiment quelqu'un, voilà, qui vous dise des choses, on vous rapporte quelque chose, vous voyez bien. Par contre, ce que je pourrais vous dire aussi à travers cette combinaison de cartes, faites attention à ce qu'on vous raconte. Parce qu'il est possible qu'on vous raconte des choses, qu'on vous apporte des choses qui ne sont pas forcément vraies. D'accord? Peut-être ici il y a une forme de fausseté, quelque chose vraiment c'est à vous de voir, parce que là c'est un test aussi pour faire preuve de discernement. C'est peut-être que là on vous dit oui, hein, voilà, on va vous dire des choses, on va vous apporter des choses, par contre ne sont pas forcément vraies, hein. Peut-être qu'on va vous raconter des choses sur quelqu'un que vous connaissez, dans le but vraiment de salir cette personne, dans le but d'attaquer cette personne, mais c'est pas forcément la vérité. Voilà. Alors, on a la carte de la maman avec l'enfant. Alors pour moi, je pense que quand cette carte elle ressort, c'est qu'il y a l'idée que vous allez pouvoir prendre soin de quelqu'un. Alors je dis pas que vous allez materner forcément quelqu'un, mais il y a l'idée ici d'une personne peut-être dans votre entourage qui peut être quelqu'un, ça peut être un enfant, ça peut être le compagnon, ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un, un ami, hein, vous voyez, mais il y a peut-être une personne dans votre entourage qui va exiger votre soutien, va demander peut-être votre conseil, va demander peut-être de vous parler, vous voyez, et je pense que là vous allez devoir être présent pour quelqu'un, peut-être une personne qui passe par une difficulté quelque part, et donc vous serez là justement pour soutenir, ou peut-être tout simplement être là pour cette personne. En ce qui concerne les énergies de l'amour, alors ici on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc ça c'est une carte, quand elle ressort, elle me parle bien justement de rencontre. Donc là vous serez en démarche de rencontre. Si c'est pas le cas, là où vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui, bon ça sera à venir. Peut-être que vous sortez déjà avec une personne depuis quelques jours, depuis quelques semaines, et donc là ça me montre bien une continuité. Donc vous allez vraiment prendre du temps tout simplement pour apprendre à vous connaître mutuellement, et de toute façon c'est une étape, hein, voilà, qu'il faut respecter. Donc il ne faut pas précipiter l'étape, il ne faut pas brûler, il ne faut pas vraiment essayer de sauter à la prochaine étape, hein, déclarer la relation ou donner un statut quelque part à la relation. Donc là il faut aller petit à petit, mais de toute façon on est quand même ici sur la bonne voie. Alors ici avec l'autre oracle, on a la déclaration et la porte. Bon là on a une déclaration carrément qui arrive pour vous, quelqu'un qui déclare ses sentiments, qui déclare son intérêt pour vous, mes amis,
Peut-être vous ici, vous déclarez vos sentiments envers quelqu'un, mais de toute façon, là, on a une opportunité, un déblocage, hein, certainement par rapport à l'amour. Peut-être qu'une personne, elle avait peur tout ce temps-là. On a peur de s'engager, de s'ouvrir, de parler, etc. Mais là, il peut y avoir la possibilité que finalement, on prend son courage à deux mains et on décide d'avancer. De toute façon, c'est une belle combinaison des cartes. Donc là, on peut s'attendre vraiment à une évolution ou une forme d'évolution dans l'amour, hein, pour vous, mes amis, les Gémeaux. Alors ici, on a vraiment une combinaison de cartes qui est très intéressante, parce que pour moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir avoir un déclic par rapport à une situation dans laquelle vous êtes en confusion, peut-être des réponses finalement qui arrivent, mais aussi ça peut me parler d'un coup de foudre qui peut un peu vous chambouler, mais dans le bon sens, d'accord? Donc ici, vous pouvez vraiment avoir un coup de foudre, peut-être comme ça, une rencontre et quelqu'un qui vous intéresse, peut-être d'une manière inattendue, ou comment ça se passe. Ça peut être complètement inattendu, mais ça peut vraiment vous chambouler et vous surprendre, mais vraiment c'est dans le bon sens, hein. Là vraiment ici on peut parler des papillons dans les ventres. Voilà, alors on finit avec la carte des amoureux, avec le Spark of Love. Donc les amoureux, c'est la rencontre encore une fois, mais aussi le choix, c'est l'union, c'est le rapprochement, hein, l'un par rapport à l'autre, hein. C'est le fait aussi de se retrouver à deux, mais aussi on peut parler de réconciliation, mais éventuellement avec cette carte, si vous êtes en couple ou si vous êtes dans une position entre deux mondes, certainement il y a un choix qui s'impose prochainement, et on peut s'attendre aussi à ce que vous allez pouvoir faire votre choix. Allez, on continue avec le 77 de l'Alesque. Bon, là c'est quand même intéressant, parce que j'avoue, avec ces cartes là, mes amis, vous voyez, on a beaucoup de secrets. On a la carte du serpent aussi au milieu, donc là je pourrais vous dire qu'il s'agit bien d'un cadeau empoisonné. Il faut faire attention ici, hein. Je pense que c'est un petit peu par rapport à ce que j'étais en train de dire là, peut-être les intrigues, hein, sur le message. Alors peut-être qu'on va vous donner quelque chose, qu'on va vous apporter quelque chose, mais il faut faire attention. Alors peut-être aussi c'est que voilà, hein, oui, on vous donne quelque chose, mais c'est pas vraiment avec un bon cœur, hein, vous voyez, on vous donne, mais quand même il y a de la jalousie, il y a de l'envie derrière ça. Donc il faut peut-être faire attention à ce que vous acceptez, à ce que, vous voyez, vous écoutez aussi, parce que des fois ça peut être une information qu'on vous passe, c'est pas forcément un objet matériel, mais là on vous dit attention, parce qu'on peut être vraiment sur un cadeau empoisonné, d'accord? Allez, on continue avec les littorales, mais là c'est n'importe quoi. Mais regardez, j'ai encore l'énergie du cadeau qui ressort. La tempête, c'est aussi la foudre, hein. La tempête, c'est un petit peu cette énergie, c'est qu'il y a un élément surprenant, il y a quelque chose qu'on n'y attend pas, qu'on n'attend pas, il y a peut-être une révélation, un déclic. Bon, là j'ai des signes du zodiaque qui ressortent, j'ai le bélier, j'ai les taureaux et j'ai les amis gémeaux, en ascendant ou en signe solaire, hein, d'accord? Donc peut-être qu'une personne va vous dire quelque chose, va vous révéler quelque chose, ça peut secouer un peu, mais j'ai l'impression dans le bon sens, parce que ça va vous aider à avancer, ça va vous aider à aller vers l'avant, hein. Peut-être qu'au début, bon, ça va être un choc, hein, c'est pas peut-être quelque chose d'attendu, mais aussi ça peut ne pas être, ça peut être une information qui ne vous concerne pas, hein. C'est que peut-être que vous allez apprendre une information qui concerne quelqu'un dans votre entourage, hein, vous voyez, et ça peut vous étonner. Je sais pas, moi, vous allez apprendre que, je sais pas, le mari de Madame X la trompe. Je sais pas, d'accord? Ça peut être vraiment n'importe quelle information que vous allez apprendre, ça peut ne pas aussi vous concerner directement. Une petite information, l'Élite Oracle, il est disponible actuellement en précommande. Si vous avez envie de précommander votre jeu, j'ai ouvert des précommandes pour un certain délai. Vous trouverez toutes les informations dans la barre de description. N'hésitez pas, voilà, à jeter un coup d'œil si vous êtes intéressé. Alors ici, on passe au conseil. Alors, on a le gardien de l'émotion. On vous dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance, écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne peut être vous, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et qui on peut avoir entièrement confiance. Donc là, ça peut être vraiment vous, ça peut être quelqu'un qui est très proche de vous. Moi, j'ai l'impression qu'il s'agit bien d'une personne qui est très proche de vous, de confiance. C'est peut-être une personne qui va vous aider à y voir plus clair, hein, par rapport à ces situations, hein, que je viens de vous en parler, d'accord? Donc ici c'est le guide, hein, c'est l'énergie de ce guide dont on a vu tout à l'heure. Donc ici n'hésitez pas justement à demander aux personnes de confiance autour de vous, certainement il y en a un minimum une, mais aussi faites attention par rapport à peut-être des choses, vous voyez, qui vous demandent d'être vigilant.
Alors, on va lire maintenant le message de l'oracle des heures miroirs de notre amie Fanny. Alors, peut-être que vous voyez vous-même des heures miroirs et que vous demandez voilà, la signification de tout ça. Là, ici, j'ai le chiffre 16, hein, 16, peut-être c'est quelque chose que vous voyez souvent. Alors, là, on va parler de vide, l'idée de vider son esprit. Je vais vous lire le conseil maintenant. On vous dit, regarde ta vie avec positivité, tu attires tout ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a envie tout simplement d'attirer quelque chose vers soi, il faut toujours penser au positif. Il faut toujours aussi formuler vos vœux comme si vous les vivez actuellement dans le moment présent. Je prends un exemple, ça c'est la loi d'attraction, hein. Et ça c'est vraiment le pouvoir d'avoir un bon état d'esprit pour pouvoir manifester. Je prends l'exemple de quelqu'un qui cherche du travail. Vous n'allez pas vous dire par exemple vos affirmations, je vais travailler, vous voyez. Vous mettez tous au temps présent, je travaille, je m'épanouis dans mon travail, je suis content ou contente dans mon travail. Vous voyez, vous formulez les choses ou vous faites des affirmations comme si quelque chose qui se passe actuellement dans votre vie. Ça, c'est vraiment très puissant aussi. C'est une parmi les techniques de la loi de manifestation. Voilà ce que j'ai à vous dire, mes chers amis les Gémeaux. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.